Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et encore cette force intrinsèque des indices. Il est vrai que, eh bien, on peut s'inquiéter des résultats, mais ça reste quand même, on va dire, globalement en ligne, même si un petit peu décevant, mais l'espoir est entier pour certains observateurs que l'on échappe à la récession économique, celle qui justement sous-tend une nouvelle jambe baissière des indices. Pour l'instant, encore une fois, les résultats sont pas si mauvais que ça et on se prend à espérer qu'on échappera à la récession. Toujours est-il qu'on vient d'inscrire un nouveau plus haut en séance puisqu'on n'avait pas atteint les 7117 depuis, alors attendez, depuis ici environ, donc clairement depuis février 2022, donc c'est un plus haut quasiment d'un an qui vient d'être inscrit. Ça met à mal clairement l'idée que j'avais d'une nouvelle attaque baissière aux alentours des 7115-7085, parce que a priori on n'y est pas. Maintenant, regardez, il y a plusieurs choses qui sont techniquement intéressantes. Tout d'abord, le gap, là, il restait un gap résiduel, un tout petit gap ici, qui n'avait pas été comblé sur les 7071. Et on a gapé le gap. Clairement, on a ouvert, on a clôturé et on a navigué toute la séance au-dessus de ce gap qui reste donc entier. Peut-on envisager de le laisser comme ça ouvert béant? Ça m'étonnerait, mais même si on devait le combler maintenant, ce n'est pas du tout la même musique, puisqu'on est passé au-dessus, donc ça ne voudrait pas dire grand-chose. Et la bougie du jour montre que tout le monde est un petit peu dans l'expectative, enfin les marchés sont dans l'expectative avec une grande bougie, avec mèche haute, mèche basse et petit corps, bref un doji comme ça qui est signe d'incertitude. Alors il y a quelque chose qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on vient d'inscrire un turtle soup. Alors, le turtle soup, c'est une configuration particulière qui fonctionne très bien à la hausse, qui fonctionne beaucoup moins bien à la baisse et qui se manifeste par un plus haut de 20 bougies. Ok, regardez-le, vous comptez 20 bougies en arrière et vous voyez que le précédent plus haut, il était là et le nouveau plus haut, il est au-dessus. Ok, on est allé plus haut sur le nouveau, plus haut que le précédent, plus haut. Mais, et c'est très important, on clôture néanmoins plus bas que le précédent sommet. Donc on est allé plus haut, mais on a clôturé plus bas que le précédent sommet. Et il faut qu'il y ait au moins 3 bougies, 1, 2, 3, entre le premier et le deuxième sommet. Okay, clairement, c'est une configuration à 5 bougies au moins. Et vous le savez parce qu'on l'a testé déjà de nombreuses fois sur les trades haussiers. Et aujourd'hui, j'ai donc décidé de tester ça avec vous sur les trades baissiers. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. On va regarder quelques exemples. Donc là, ça a bien fonctionné. Je vais développer ici avec vous sur Turtle Soup. Voilà, vous comptez 20 bougies en arrière, clairement. Comme ça, bon, ça fait à peu près ici. Vous voyez que le précédent sommet, il était là. Le nouveau sommet, il est là. Néanmoins, on clôture plus bas que le précédent sommet, ici. Donc, c'est un turtle soup. Et on vérifie qu'il y ait bien sûr 3 bougies au moins entre la bougie du premier sommet et du deuxième sommet. Il y en a plein ici, donc c'est bon. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis 3 pouces verts. J'ai mis 3 pouces verts parce que si on avait mis un stop de protection en dessous, enfin au-dessus des sommets par rapport au niveau de clôture, ici, vous voyez, on rentre en trade baissier ici, on met un stop de protection au-dessus des plus hauts à 1,16, eh bien on a fait au mieux 5,29, c'est-à-dire qu'on a fait une fois, 1,5 fois et 2 fois la distance au stop de protection. Donc on aurait gagné de l'argent dans ces 3 scénarios qu'on ait visé une fois, 2 fois ou 1,5 fois la distance au stop de protection. C'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts. Je montre encore, voilà, ici, vous avez 3 pouces rouges. Quand il y en a 2, il y en a 3, parce que forcément, si on n'a pas atteint 1,5, on n'a pas atteint 2 non plus. Regardez ici, nouveau sommet, précédent sommet de 20 bougies, donc vous comptez 20 bougies en arrière. On a bien commis un nouveau sommet, et on a néanmoins clôturé en dessous du précédent sommet. Donc normalement, il fallait rentrer en spéculation baissière à la clôture, ici. Ça fait un stop de protection à, mettons, 0,72, mais on a fait ni 0,72, ni 1,44, ni 1,5 fois 0,72. On a directement fait sauter le stop de protection, donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces rouges. Comme il y a 3 pouces rouges ici, je vous montre un dernier succès.
Donc ouais, il y a 2 pouces rouges, j'ai pas mis, mais ça veut dire 3 pouces rouges aussi. Je vous montre un dernier succès. Donc là, c'est des échecs, voilà un succès. Et ancien sommet, nouveau sommet. Là, on est bien allé au-dessus, mais on a clôturé. Donc les sommets sont croissants, mais on a clôturé en dessous du précédent sommet. Si on met un stop de protection au-dessus du précédent sommet, enfin du sommet 0,40, vous voyez qu'on a fait, voilà, bref, on a réussi à faire au moins 3 fois cette distance. Vous voyez? Et donc je vais faire dérouler ça 30 fois. Et vous allez constater que autant à la hausse, c'est vraiment bluffant, qu'à la baisse, eh ben, c'est beaucoup plus mitigé. Et ça explique pourquoi j'aime pas spéculer à la baisse ni sur les actions ni sur les indices, hein, parce que vous avez une sorte de pesanteur, d'inertie vers le nord qui fait que c'est toujours plus dangereux. Je trade à la baisse uniquement sur le Forex personnellement. Donc voilà, je fais défiler et on a un succès ici. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Et le résultat, il est, je l'ai dit, hein, assez mitigé, puisque sur 30 heures, j'ai fait 32 occurrences. Et sur les 32 occurrences, si je visais une fois le stop de protection, c'est pas rentable, il faut que je vise 2 fois. Je m'explique. Clairement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur la configuration du jour, si je vise, je prends la distance au stop de protection qui est le plus haut de la bougie, donc ça veut dire 0,32. Est-ce que j'ai raison de viser moins 0? Alors attendez, il faut faire bien, sinon ça ne marche pas, 0,32. Moins 0,32 en mettant un stop de protection à plus 0,32. Eh bien, il faut savoir que sur les 32 occurrences que j'ai eues, ça a fonctionné 32 fois. Non, pardon, excusez-moi. Ça a fonctionné 13 fois et ça a échoué 19 fois. Autrement dit, ça a fonctionné 32% des cas et ça a échoué 68% des cas. C'est-à-dire que si on avait risqué 1000 euros par trade, eh bien, on aurait gagné 13 000, on aurait perdu 19 000 sur les 32 dernières occurrences. 13 moins 19, 6, c'est pas rentable. Hein. Et pour que ce soit rentable, alors si je vise 1,5 fois la distance, j'aurais gagné exactement pareil. Hein, 13,19 pour 1,5 ou 2 fois. Donc il aurait fallu que je fasse, que j'aurais mis, si j'avais misé 1,5 fois, j'aurais gagné 13 fois 1500, 19 500 et j'aurais perdu 19 fois 1000, 19 000, ça fait 19 500 moins 19 000, ça fait 500, on est à peu près à l'équilibre. Pour comment ça commence à être bien, il faut viser au moins 2 fois. C'est-à-dire 13 fois 2000, on aurait gagné 26 000 moins 19 fois 1000, 19 000, là on aurait gagné 7 000. Donc si on essaie de traduire ça en fait, est-ce qu'il est plausible que l'on plonge à partir de maintenant ou qu'on fasse d'abord plus 0,32? Ben non, en fait, il est plus plausible que l'on aille faire des nouveaux sommets plus haut que ça. La seule chose qui soit rentable, c'est de viser 2 fois hein, ou 1,5, 2 fois la distance pour que, même en ayant tort souvent, on gagne de l'argent parce qu'on gagne plus quand on a raison que l'on a tort. Mais bon, il est peu plausible, vous aurez compris que l'on descende plutôt que l'on monte. Et c'est important pour la gestion du trade que je vais expliquer un petit peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, et c'est très important, le 3-line break vient de faire quelque chose qui est rare. Alors, c'est marrant, c'est rare, mais c'est arrivé très récemment. Je vais vous montrer pourquoi. C'est arrivé la dernière fois, il y a un mois. C'est ici. Regardez. Là, on a eu une série de blocs verts et puis on a eu un bloc rouge. On a vu qu'il était beaucoup plus plausible que l'on ait un bloc rouge derrière plutôt qu'un bloc vert. Et là, ouais, c'est le contraire qui s'est passé. On a eu une fin de corps, on a eu bloc vert, premier bloc rouge, premier bloc vert. Et ça, c'est encore plus rare. Et bon, j'ai fait 2 backtests aujourd'hui parce que voilà, c'était important. Et puis des fois, il n'y a rien à backtester, donc autant vous donner ce que j'ai quand j'ai. Là, vous voyez que vous avez pareil une fin de corps. Vert, premier bloc rouge, et au lieu d'avoir un bloc rouge comme ici ou comme là, vous avez un bloc vert, donc une fin de corps. Là, pas de fin de corps, vous voyez, enfin si, ça dépend ce qu'on appelle fin de corps, mais après la fin de corps, il y a encore eu des bougies vertes. Là, encore bougie verte, donc bougie rouge, au lieu d'avoir une bougie rouge, une bougie. C'est bien, c'est après la première bougie bloc rouge qui nous intéresse, hein, comme ça, j'ai oublié de le faire, ça aurait été un succès supplémentaire, vous voyez. Rouge, mais ensuite vert, fin de corps, fin de corps, fin de corps, encore une fin de corps, encore une fin de corps, encore une fin de corps. Regardez toutes ces flèches vertes. Et après, il faut monter assez loin dans le passé pour avoir une double fin de corps. Donc vous voyez, regardez ici.
vert, rouge, feinte de corps, nouvelle feinte de corps et derrière des blocs rouges, là aussi. Bref, j'ai là encore une double feinte de corps. Vous voyez, c'est vraiment pas la règle principale, hein. C'est plutôt la continuation de la hausse après qui prime. Bref, après avoir fait le test 40 fois, et oui, 2 backtests aujourd'hui, mais c'est important pour vous, hein, pour votre apprentissage, hein. Eh bien, est-ce qu'il est logique que l'on ait un bloc vert à nouveau ou un bloc rouge? Un bloc vert, puisque lors des feintes de corps comme ça, on a eu 32 deuxième bloc vert plutôt qu'avoir bloc rouge, bloc vert et encore bloc rouge. C'est arrivé que 8 fois, autrement dit 80% de bloc vert pour 20% de bloc rouge. Bref. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, c'est que des statistiques, ça m'avait inversé 80%, ça veut dire que sur les 40 dernières occurrences, on a quand même eu une double feinte de corps 8 fois, hein, donc il ne faut pas faire dire n'importe quoi aux statistiques. Et de manière, ça n'a aucune valeur ce que je dis, puisqu'on ne peut pas tirer de loi sur 40 occurrences, c'est simplement pour partager ma méthode que je vous donne ça à titre indicatif. Mais voilà, si on essaie de mettre toutes les choses bout à bout, eh bien on peut éventuellement baisser. Mais normalement on ne devrait pas clôturer en dessous de 6950 qui est le plus bas rouge ici. On devrait plutôt avoir une clôture au-dessus des 7094, hein. Et ça, encore une fois, ça va absolument tout changer à la gestion de mon trade. On y verra un petit peu plus tard. Au niveau des indicateurs techniques, il n'y a rien de neuf. La tendance donnée par la moyenne mobile à 7 jours est haussière, tendance immédiate haussière, tendance générale haussière, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, avec la M200 qui monte. Bref, tout milite, hein, mais ça fait un moment pour une continuation de la hausse. Ah tiens, ça me fait penser que, vous voyez, souvenez-vous, hein, ce backtest qu'on avait fait ici avec plus haut en séance, plus haut en clôture, c'était il y a 3 séances, on avait dit qu'il était beaucoup plus possible de monter Enfin non, on n'avait pas dit ça. Le backtest, c'était qu'il était intéressant de viser 1,5%, 1,5 fois plus que 0,95. Donc la distance au plus bas ici, c'était 0,95. Et vous voyez, on a atteint l'objectif ici. Donc simplement pour parler du dernier backtest que j'ai fait. Bref, comment trader maintenant avec tous ces éléments? Là, on en a dans la plus pure logique discrétionnaire, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de construire un plan. Mais avant les trades du jour, l'Ishimoku, et là aussi, pas de doute, hein, c'est haussier. C'est haussier, nuage haussier, Kijun haussière, Tenkan haussière, bref, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et on va donc maintenant parler des trades du jour. Mais avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention sur 3 ETF qui sont sur zone d'accumulation rationnelle. Vous savez que le week-end, je vous propose le format investisseur, hein, notamment avec ce qui se passe sur les retraites. Peut-être que vous voulez prendre en main votre retraite avec la bourse, et si vous voulez investir pour le long terme, ma stratégie de construction d'une retraite avec les ETF peut vous intéresser. En l'occurrence, j'invite à regarder la dernière vidéo ETF que j'ai produite. C'était sur l'ETF technologie de l'information, ETF Japon et ETF Climate Change. Ils sont sur zone d'accumulation rationnelle. Je vous mets le lien à la fin de la vidéo, hein, pour regarder ça. C'est important si vous voulez investir pour le long terme. Donc, comment trader à présent? Si vous voulez spéculer à la baisse, vous avez compris qu'au regard du swing and break, ça reste un petit peu délicat quand même, hein, puisqu'il est plus plausible. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire qu'il faut savoir que statistiquement, le prochain bloc devrait être vert. Donc, il faut laisser de la marge de manœuvre. Donc, ça veut dire que si vous voulez spéculer à la baisse, peut-être qu'il est utile d'attendre un signal fort qu'on n'a toujours pas eu, hein. C'est pas le turtle soup que j'ai mentionné qui va dans le sens d'une continuation de la baisse, puisqu'on a vu qu'on avait on a quasiment 70% de chances de baisser plutôt que de monter. Donc il serait peut-être soit favorable d'attendre que l'on monte et qu'on échoue sur la résistance trimestrielle, qui est quand même un gros morceau, mettre un stop de protection, et puis pareil sur une reprise de la baisse. Ça, c'est une possibilité. Si vous voulez spéculer à la hausse, vous avez plusieurs solutions, hein. Soit vous attendez, parce qu'à un moment, il y aura une consolidation. Alors, c'est vrai que c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour déjà, j'ai envie de dire, mais pour attendre que ça consolide un petit peu, par exemple ici, et puis acheter, mettre un stop de protection dessous, et puis acheter. Bon, c'est une possibilité également. Vous pouvez trader sur le swing and break. Le truc and break, c'est que vous avez un stop de protection,
et un objectif qui n'est pas déterminé par la stratégie que j'ai donnée, puisque j'ai pas mis de stop de protection, j'ai simplement regardé les couleurs des bougies, mais en tout cas, le stop de protection, ce serait une clôture en dessous de 6950, et il faut espérer que vous gagnez plus que quand vous serez déclenché à 6950. 6950, c'est une deuxième fin de corps, quoi. Quant à moi, alors moi c'est compliqué parce que je veux vraiment être très précis par rapport à ce que je fais. Je veux pas que vous pensiez, parce que ce serait une bêtise, que je fais preuve d'un entêtement quelconque, hein. C'est toujours la même stratégie que j'applique encore et encore, et tant que statistiquement je suis du côté de la vérité entre guillemets, je continue. Mais là ça commence, je ne considère pas. J'avais dit hier, ok, que j'attendais que l'on clôture au-dessus des 7115 pour prendre ma perte sur mes 0,25% de capital de risque ou un demi-risque. Là, on n'a pas clôturé au-dessus, hein, on a juste fait une mèche au-dessus. Je sortirai, comme j'ai dit, lorsque l'on clôturera au-dessus des 7115. Par contre, je ne renforce pas. Ok, c'est pas suffisant ce que j'ai là pour renforcer, et puis advienne que pourra. Donc si jamais je me fais déclencher, bon, on va dire par là par exemple, j'aurais perdu 0,25% de mon capital, c'est pas bien grave. C'est vrai que l'année commence mal pour mes trades, puisque j'en suis, enfin pour l'instant, faut pas aller trop vite en besogne, mais faut pas enterrer le vieux dinosaure tout de suite. Mais si je regarde les deux trades que j'ai pris depuis 2023, donc le premier était perdant, ici, ok, donc une stratégie, donc 0 succès, un échec, et le deuxième, bon, il est moribond, mais il n'est pas encore perdant, mais il y a des chances qu'il soit perdant. Donc le premier, j'ai perdu 0,5% de mon capital, le deuxième, je perdrai éventuellement 0,25%, on verra, mais en tout cas, l'idéal, c'est... Bref, encore une fois, hein, je ne sais pas comment vous appréhendez ça, mais à titre personnel, c'est rien. Deux trades perdants, c'est pas plus significatif que deux trades gagnants. Tant que vous respectez la méthode, eh bien, au bout d'un moment, à force de faire encore et encore la même chose qui a été backtestée, ça va dans le bon sens, hein. D'ailleurs, je crois que l'année dernière, j'ai commencé par deux trades perdants aussi. Bon, bref. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder les ETF et le format d'investissement, et je vous dis à demain pour la mise à jour.